Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette avant-dernière vidéo de la saison 1 d'Il était une fois, on va se pencher un petit peu vers le festival de Cannes. Alors, il faut savoir que ça a lieu tous les ans et c'est assez particulier parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur le festival de Cannes, même pour cette saison 2023. Alors, ce qu'on va faire au programme, on va parler de cette édition, on va parler d'un peu du contexte général, on va parler des émissions de télé qui sont autour de ça. Enfin, on va un peu faire le tour et puis on va aussi parler d'un film assez particulier qui traite du festival de Cannes avec un peu d'humour, qui date des années 80-90 avec un groupe d'humoristes hyper célèbres. Vous allez voir, j'espère que vous allez reconnaître. Le soleil et moi, nous vous souhaitons une bonne vidéo. Installez-vous confortablement et voilà, c'est parti, générique. Bonsoir. Heures, 0 minutes, 30 secondes. Bien qu'il se présente depuis 83 ans, ce festival qui se produit à Cannes chaque année correspond à l'un des événements les plus importants du 7e art dans l'Occident. Durant 12 jours, les plus grandes stars du cinéma national et surtout international se réunissent pour monter les fameuses marches et regarder les représentations de chacun et chacune. Parmi les différents palmarès, on peut retrouver celui de la Palme d'Or, du Grand Prix ou encore du prix du jury. Là-bas, il est question de récompenser ces films en compétition. De nombreuses stars y sont présentes et toutes productions confondues, et des photos avec ces idoles est toujours plus ou moins difficile face à ces paparazzi, photographes et agents de sécurité par milliers. S'il est assez célèbre, ce festival, c'est pour la qualité de ses films et pour les starlettes qui se mettent sur leur 31 lorsqu'elles passent des pauses sur la croisette. Donc voilà, le principal reste de célébrer le cinéma. Pour cette 76e édition qui s'est déroulée du 16 au 27 mai 2023, on a pu en voir de toutes les couleurs. Cette année, c'est une fois de plus la politique qui s'est initiée lors de cet événement glamour. Suite à la fameuse réforme des retraites proposée par le gouvernement Macron, nous avons eu le droit à des actes de coupure de la part de la CGT. Du côté des stars, c'est Justine Triet qui a divisé la classe politique. En effet, cette réalisatrice a cassé du sucre sur le dos, selon l'expression, du gouvernement lors de son discours où elle a reçu la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute. Alors bonne ou mauvaise action, c'est à vous d'en décider. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée. Cet événement culturel permet aux photographes, journalistes et surtout chaînes télé de se montrer sur le terrain pour la magie du folklore et pour profiter de la belle ambiance cannoise qui donne envie, de par son côté chic et élégant, autour de la magie du grand écran. C'est ainsi que nous pouvons avoir dans le petit écran des émissions qui ont déménagé de leur studio parisien pour apprécier un dépaysement quasi total. Pendant ces quinzaines, le cinéma est le roi, quelle que soit l'émission en question, et la Palme d'Or de la chaîne télé la plus adaptée reste Canal+, avec ses investissements dans le 7e art, puisque c'est une chaîne de base pour le cinéma. De nulle part ailleurs au Grand Journal en passant par les Guignols, l'actu a su s'adapter dans cette parenthèse cinématographique. L'image du jour, c'est Jacques Chirac qui est venu en coup de vent à Cannes pour le 50e anniversaire du Festival du film. Oh putain, c'est bon, j'y crois pas. Avec mon forfait président que j'ai, je rentre partout. J'en profite à mort, c'est bon. Hier soir, football, aujourd'hui, Festival de Cannes. Actuellement, pour des raisons financières et autres,
c'est France Télévisions qui a su prendre les espaces et les terrains. On ne pouvait pas faire cette vidéo sans parler de ce mastodonte du cinéma français quand même. Sorti en 1994 chez nous, La Cité de la Peur raconte l'histoire farfelue d'un tueur en série qui s'en prend aux agents projectionnistes lors du festival de Cannes. On y retrouve dedans des monuments tels que Alain Chabat, Chantal Lobby, Dominique Farrugia, ces acteurs, les stars des nuls, et d'autres grandes stars françaises comme Gérard Darmon, Jean-Pierre Bacry, etc. Et ce ne sont pas les passages cultes qui risquent de manquer. Mais mon chien est mort, par contre. Alors si je pouvais dormir chez toi, tu vois, juste pour avoir une présence, un compagnon, pour pas être seul. Ça fait 3 fois qu'il est mort, ton chien. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Prenez un chewing-gum. Et parlez-moi encore. Oh! Et non! Car en fait, c'est moi l'assassin! Non, je déconne. Et ben voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez pu au moins apprendre ce que c'était le Festival de Cannes en général et dans sa globalité. Quoi d'autre? Et ben c'est tout bon. Juste savoir que c'est quand même assez important de connaître ces petites choses là parce que c'est quand même partie de notre patrimoine français, de la culture française. Ça c'est important. Et voilà quoi. Rien d'autre. On a fait le tour. On se retrouve le lundi 19 juin pour le dernier épisode de la saison d'Il était une fois. Spécial fête de la musique, donc 18h. Et sinon, bah, c'est tout bon. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Nico. Passez une bonne matinée pour les lève tôt. Une bonne soirée, mais couche tard. Ciao.